Monsieur de Saint-Just. Oui, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, je vais profiter d'avoir la parole d'abord pour souligner un point en direction de Madame la Vice-Présidente, mais aussi dans la vôtre finalement, Madame la Présidente. C'est cette habitude de ne pas répondre aux questions du Front National. Je parle ici pour Madame Evren de l'intervention première de ma camarade, et pour Madame la Vice-Présidente, je reviens au dossier précédent, puisqu'on vous a demandé votre intention sur le pass Navigo unique à 70 €, vous n'y avez pas répondu. Pour revenir vous voulez dire Madame la sujet... Présidente, oui, Madame c'est la sans doute moi, voilà, oui. Voilà, excusez-moi. Je sais que c'est difficile pour les hommes de considérer qu'une femme peut être présidente, mais il faudra vous y faire. Ah oui, surtout au Front National, effectivement, une femme présidente, c'est particulièrement compliqué, vous avez raison. Certains d'entre vous, visiblement, oui. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, effectivement, l'environnement numérique de travail, puisque c'est comme ça que ça s'appelle pour les professeurs, est vraiment quelque chose de très positif. Pour en avoir moi-même fait l'expérience, c'est vrai que quand le NT est arrivé dans mon établissement et les tableaux numériques dans ma salle de classe, ça a complètement changé un certain nombre de perspectives. Ça rend les cours plus dynamiques, plus vivants, ça permet d'accrocher les élèves, des élèves de plus en plus zappeurs qui ont besoin d'être de plus en plus intéressés à l'éducation. Cela relève qui plus est à 100% des compétences de la région. Il est donc parfaitement louable que vous vous en occupiez, il faut le dire. Cependant, il convient de ne pas se leurrer. Les plans numériques pourront toujours se succéder, que ce soit au ministère de l'Éducation nationale ou ici à la région. Cela ne fera que rester accessoire. Que l'on enseigne avec un livre ou avec un ordinateur, vous n'apprendrez pas la littérature ou l'histoire de France à un élève qui arrive en seconde avec le niveau scolaire d'un élève de 5e, ce qui arrive de plus en plus souvent. La clé du coup d'arrêt à l'effondrement du niveau scolaire est bien dans un retour aux fondamentaux dans l'enseignement, dans des programmes solides, dans un changement radical de paradigme dans les politiques d'enseignement que nos enfants subissent depuis 30 ans. Mais il faut être beau joueur, cela ne relève absolument pas de nos compétences ici dans cet hémicycle, et même si des gadgets technologiques ne répondront jamais à un renversement de l'effondrement de notre système scolaire, ils facilitent le travail des enseignants, limitent parfois le calvaire des élèves et sont donc parfaitement bienvenus. C'est pourquoi nous vous soutiendrons dans ce rapport. Je vous remercie.